Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Me voici pour un nouveau partage. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc j'ai changé un petit peu la déco comme vous pouvez le constater. J'ai été appelée à changer. J'ai été appelée par Jésus et Bouddha. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. J'ai pas discuté. On m'a dit voilà, tu fais comme ça. Tu mets Jésus, donc c'est mon icône que j'ai depuis très longtemps, l'icône de la face, la sainte face de Jésus. Donc qui est toute dorée, qui est magnifique, et Jésus m'a dit, et Bouddha en même temps, Bouddha et Jésus m'ont dit voilà, tu mets l'icône de Jésus dans les bras de Bouddha. Voilà, donc j'ai pas discuté et je me suis exécutée, et voici ma nouvelle déco, donc avec Jésus et Bouddha, l'icône de Jésus dans les bras de Bouddha. Donc j'ai trouvé ça vraiment je sens beaucoup de tendresse et d'amour universel. Il y a certainement des messages à vous faire passer à travers cette guidance. Je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Je ressens une énergie très très puissante de lumière. Je remercie Fabienne parce que, comme tu peux constater, Fabienne, j'ai utilisé tes jolis tissus que tu m'as envoyés. Donc voilà, j'espère que ça te fait plaisir, j'espère que ça vous plaît. Merci Fabienne pour ces beaux tissus que tu m'as envoyés. Et voilà, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Installez-vous confortablement. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Décontractez-vous, détendez-vous, prenez une boisson fraîche, parce que s'il fait chaud comme chez moi, il fait très chaud. Du reste, peut-être que vous entendez un peu le bruit de la clim. Je suis vraiment désolée, mais là, je ne pouvais pas faire sans. Donc, si vous entendez un petit brouillage derrière, c'est la clim. Voilà, j'avais vraiment besoin de fraîcheur. Et alors, ça rafraîchit pas totalement, mais c'est un peu mieux. Voilà, donc installez-vous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Et on commence. Voilà. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais commencer par remercier toutes mes petites étoiles qui m'ont envoyé énormément de commentaires, de gratitude, de courriers sur ma boîte postale, dans ma boîte postale, des cadeaux pour mon anniversaire de chaîne. Merci, ça me touche énormément. Merci pour tous vos témoignages, pour tout votre soutien et votre gratitude chaque jour. Merci. Je vais remercier tout d'abord Chippy, que vous connaissez déjà, qui a sa chaîne cuisine, qui m'a confectionné des marque-pages trop mignons, trop beaux. Donc voilà, je suis trop contente. Comme vous savez, j'aime lire et je vais les utiliser. Et puis ensuite, elle m'a envoyé aussi un petit ange gardien. Merci infiniment Chippy, ça me touche énormément. Avec des petites étoiles. Ce petit ange gardien est pour une personne exceptionnelle. J'ai trouvé ça trop mimi. Regardez comme c'est mignon. Voilà, donc je vais le garder en porte-bonheur. Il va veiller sur moi, il va me protéger. Voilà. Alors, je vais remercier aussi, puisque j'ai reçu pas mal de petits courriers et de cadeaux. Merci infiniment. Alors, j'ai pas tout amené là parce que j'ai Estelle qui m'a envoyé, mais alors je vous dis pas moult choses, mais trop beau, un bel ange que je vais utiliser dans une prochaine guidance, alors je ne sais pas quand, qui dort, qui est dans des ailes, trop beau.
Je vous le montrerai peut-être dans une prochaine guidance. Elle m'a envoyé du miel, elle m'a envoyé du chocolat, elle m'a envoyé du thé glacé. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Du savon. Elle m'a envoyé tellement de choses que j'adore. Merci infiniment Estelle, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je te fais un petit coucou si tu passes par là. Merci. Merci pour toutes ces attentions qui... c'était Noël en plein mois de juillet. Donc merci, merci, merci. Je ne m'attendais pas à tout ça. Je remercie aussi Katia qui m'a souhaité bon anniversaire avec de l'encens d'énergie positive. Donc merci Katia, ça m'a fait vraiment très très plaisir et ça sent extrêmement bon, donc je vais l'utiliser, j'adore. Mais c'est incroyable comme vous m'envoyez tout ce que j'aime. Mais vous me connaissez, hein, je sais, vous, à force de regarder mes vidéos, vous savez ce qui me fait plaisir et ce que j'aime. Je vais remercier aussi une petite étoile, Éléonore, qui m'a envoyé une belle carte pour me témoigner toute sa gratitude. Un grand merci avec des papillons. Donc merci Éléonore, ça me touche énormément. Merci pour cette carte qui est juste magnifique, qui est plein d'amour. Merci, merci, je t'embrasse très 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 fort. Alors ensuite, qui c'est que j'ai eu? J'espère que j'oublie personne parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de courriers ces temps-ci. Alors là j'ai un courrier, je crois que c'est Sophie, que je vous dise pas de bêtises, mes petites étoiles. Oui, c'est Sophie qui m'a envoyé une longue lettre avec une très belle carte avec des petits oiseaux. Regardez, ça parle de communication, de couple. Regardez, en plus doré comme la déco. Donc merci infiniment Sophie, je la garde précieusement. Voilà. Et puis je crois qu'on a fait le tour, si j'oublie personne. Voili voilou. Bon, on va pouvoir commencer la guidance. Alors je vais prendre l'oracle angélique comme d'habitude pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance avec Jésus et Bouddha, les énergies de Jésus et de Bouddha, les énergies. Alors c'est tombé, ça s'est retourné. C'est l'ange de la purification, nettoyage et pureté. Bon, ça m'étonne pas. Hein. Donc là, on a vraiment des énergies pures, des énergies lumineuses, des énergies bienveillantes, des énergies nettoyantes. Cette vidéo est une vidéo purifiante qui va purifier vos énergies de chez vous, vos énergies qui sont autour de vous. Et c'est incroyable parce que cet ange de la purification qui amène le nettoyage et la pureté, regardez, il est avec une étoile dans les jaunes, une lumière jaune, il y a vraiment une pureté, du blanc et du doré, comme ma déco. Voilà, il n'y a pas de hasard et comme vous avez vu, j'ai pas triché, hein. Elle s'est retournée quand j'ai battu les cartes. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Alors je ne sais pas si vous le voyez, c'est un chapelet que j'ai acheté quand j'ai été à Lourdes, mon premier voyage à Lourdes, mon premier pèlerinage. Et c'est de l'ambre, voilà, c'est de l'ambre de Birmanie, je crois, si je ne me trompe pas, qui est magnifique. Donc on a les énergies aussi de l'ambre et de Lourdes. Voilà, alors je vais prendre une gorgée de thé froid. À la framboise, c'est super bon. On va voir quelles sont les énergies du jour, du moment, des jours à venir avec les rebelles sacrés. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis concernant toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Toutes mes petites étoiles, cette carte veut venir, hop, je vais prendre celle-ci. Pouvoir de l'attraction, c'est la carte 13. Regardez ces nuances de lumière qui se produisent là, vraiment mais incroyable. À chaque fois je suis étonnée, mais c'est assez fréquent sur ma chaîne, hein, ces nuances de lumière là à chaque fois.
quand il y a un message qui doit passer, qui doit être compris, on vous dit qu'il y a l'attraction qui arrive, il y a quelqu'un qui est très attiré par vous, vous attirez à vous votre double, votre reflet, ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous manifestez. Il y a quelqu'un là qui arrive à vous parce que vous avez un grand pouvoir d'attraction. Vous êtes en train de mettre en œuvre, de mettre en place votre pouvoir d'attraction vis-à-vis de votre autre en fait, hein, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre jumeau, de votre jumelle, de la personne qui vous convient totalement, qui vous est destinée par le divin, par l'univers, par l'énergie pure, essentielle d'amour, on me dit. L'énergie, comment je vais vous dire, l'énergie limpide, brillante, énergétique, d'amour pur, de lumière. Voilà ce qu'on me dit. Très beau message que je canalise là. Oui, il y a une attraction, il y a du magnétisme, une forte attirance avec quelqu'un là. Alors, si vous ne connaissez pas cette personne, vous êtes en train de le manifester, il va se manifester, il va arriver jusqu'à vous, c'est certain. Alors, vous dire quand, je ne peux pas vous dire de notion de temps, mais pour moi, il y a quelqu'un qui va se manifester dans votre vie et qui arrive. On vous l'envoie, vous l'attirez. C'est la loi de l'attraction, c'est le pouvoir de l'attraction. Vous avez quelque chose qui attire cette personne. Alors, je vais prendre l'oracle du chemin intérieur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On me dit de vous tirer une carte. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Merci de me passer des messages précis. Ouh, il y a 2 cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Alors, le premier, très très belle carte, et c'est, je dirais, une suite logique par rapport à ce que je viens de vous dire, puisque c'est la carte accueillir et c'est la carte 2. Donc là, on vous demande clairement d'ouvrir les mains, d'ouvrir vos bras et de l'accueillir. Accueillir ce qui vient à vous. Regardez, il y a quelqu'un qui va tomber là, dans vos bras, dans vos mains. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien enraciné, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes connecté, vous êtes en pleine élévation. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est en train de grandir, de pousser. Vous avez planté, vous avez semé des graines, vous avez fait un travail sur vous-même. Aujourd'hui, vous êtes en train de réceptionner, d'accueillir l'abondance. En fait, ce qu'on me dit, c'est que avec la carte 2, bien entendu, ça parle de couple, d'alliance, de partenaires qui arrivent enfin grâce à l'énergie que vous déployez, l'énergie que vous transmettez, l'énergie que vous transpirez, l'énergie qui vous entoure, votre aura, votre essence, votre... comment dire, je ressens que en fait aujourd'hui, de par ce parcours, tout ce chemin que vous avez fait jusqu'à présent, vous transpirez l'amour, vous avez ce pouvoir d'attirer à vous ce que vous désirez et ce que vous êtes, c'est-à-dire un être d'amour et de lumière pure. Vous allez enfin accueillir, on vous demande d'accueillir, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, votre vous intérieur à cette personne qui arrive et qui vous est envoyée comme une goutte de pluie que vous n'attendez plus et qui va couler, ruisseler dans vos mains. Voilà. Vraiment des très très belles énergies là. Alors, c'est incroyable, la deuxième carte qui est tombée de l'oracle du chemin intérieur. J'étais en train de chercher le nom de l'oracle. C'est la carte 19 et c'est l'appel du cœur. Regardez, j'ai un cerf, donc quelqu'un qui est connecté par ses antennes, hein, par ses bois. Un cerf dans la forêt, donc un masculin, je dirais, ou une féminine, mais votre autre, qui est attiré par télépathie, par votre cœur, parce que votre cœur dégage une énergie
votre chakra du cœur et votre cœur l'appelle. D'accord? Parce que vous êtes en train de manifester, vous attirez à vous l'amour et ce cerf, qui n'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même, je dirais, le roi de la forêt. Quelqu'un qu'on respecte, qu'on admire, c'est oui, c'est un animal quand même avec beaucoup de prestance. Il est attiré par vous, il est connecté à vous et vous l'appelez. Et il va arriver très 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 rapidement. Moi je vous le dis, on est quand même dans l'esprit de la forêt avec les arbres, avec la nature. On vous dit d'aller aussi vous ressourcer dans la forêt. C'est le moment de vous connecter, de vous ancrer, de faire des méditations sur le premier chakra, le chakra racine et le chakra du cœur. Donc si vous avez possibilité, allez marcher, allez prendre un arbre dans vos bras, connectez-vous à la nature et manifestez ce que vous voulez, d'accord? Parce que vous allez l'attirer, ça arrive. Alors, il y a des saisons, mais c'est pas la saison, je crois que c'est en automne, le brame du cerf, les saisons de l'amour du cerf. C'est-à-dire que pour moi, vous dégagez, regardez, vous dégagez, je sais pas, alors soit un parfum, soit des énergies, et les deux en même temps, qui attire ce cerf et qui va bramer, qui va vraiment bramer, qui va faire des cris de comment dire, c'est quelqu'un qui va vous charmer, qui va vous faire la cour, qui va vouloir vous conquérir, qui va retrouver son instinct animal, primitif, quelque chose qui va être plus fort que lui parce que ce cœur, vous allez l'attirer énormément. C'est quelque chose d'indéfini, d'indéfinissable, quelque chose qui ne comprend pas, quelque chose qui l'attire vers vous. Alors, est-ce que c'est votre charme, votre féminité, ce que vous dégagez, votre énergie, votre magnétisme? En tous les cas, il y a une loi de l'attraction et il est très attiré par vous et il arrive. Mais je dirais que même avant de vous voir, il est déjà connecté à votre cœur. Voilà. Bon, bah ça commence bien, mes petites étoiles, hein, ce tirage. Alors, je vais baisser mon téléphone. Je vous entends dire Angèle, on ne voit pas. Donc, je vais baisser pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, tiens, ça tombe bien. Je me suis acheté pour la chaîne un nouvel oracle hier. J'ai été me balader avec ma fille et puis on s'est dit, bon, avant qu'on puisse plus profiter de ces moments dans les grandes surfaces, enfin dans les endroits où vous voyez bien ce qui se passe, on va aller se faire une journée dans un lieu qu'on aime bien, où on vend où il y a un rayon ésotérique et on peut voilà, passer du temps et ramener des choses qui nous attirent, qui nous appellent. Et là, j'ai cet oracle de Super Attractor qui m'a appelé, qui m'a attiré et je l'ai acheté pour pouvoir vous faire des belles guidances. Et donc c'est Gabriel Berstin, je ne sais pas comment on dit, illustré par Michaela Ezra. Voilà, j'espère que j'écorche pas leur nom. Je vous mets de toute façon toutes les références sous la vidéo, en barre d'informations. Et on va regarder quel est le message justement par rapport à l'attraction. Allez. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, je l'ai déjà utilisé pour moi personnellement et alors il répond vraiment très très bien. Alors, vous voyez là, l'étrange doré, j'adore. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, tous les êtres de couleur, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, s'il vous plaît, une carte. J'aimerais une seule carte qui tombe pour avoir un message
pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Mes guides, une seule carte. Allez. Presque, ça a failli tomber. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais qu'elle tombe toute seule pour avoir un message précis. Bah voilà. Alors, on a 2 cartes. Donc je vais les prendre. Ils ont décidé de vous passer 2 messages. Ça va par 3. Il y en a 3. L'univers œuvre toujours. Alors, ouvre toujours, vous voyez, je l'ai dit. Comme j'ai déjà expliqué, quand on est médium, on a des mots qui viennent comme ça et pourtant on lit autre chose. Donc pour moi, je dirais que l'univers ouvre un passage, ouvre une porte vers un nouveau cycle, vers un nouveau chemin, vers une nouvelle personne. D'accord ? L'univers œuvre toujours dans le but de me soutenir, de me guider et de me mener avec compassion vers ce qu'il y a de plus bénéfique. Donc là, on vous dit que l'univers, clairement, est en train d'œuvrer pour vous amener vers le meilleur, pour ce qu'il y a de meilleur pour vous, ce qu'il y a de plus bénéfique pour vous. Donc regardez, ce petit oiseau, encore une fois, tout à l'heure, on a eu les 2 oiseaux dans la carte. Ça parle de communication, ça parle de légèreté, de se laisser guider par l'air, se laisser porter comme un oiseau, se poser sur la branche qui vient à vous. Il y a quelqu'un qui va se poser sur votre branche parce que tout au début, on a vu que vous étiez un arbre, vous étiez représenté comme un arbre. Donc il y a bien un oiseau qui va venir se poser sur une de vos branches. Parce que vous êtes stable, parce que cette personne aura confiance en vous. Cette personne sait qu'elle peut se reposer sur vous ou se poser sur vous. Vous ne risquez pas de tomber ou de le faire tomber. Ensuite, on a la carte « J'accepte les belles choses qui viennent facilement à moi. J'exerce une force d'attraction irrésistible. » Regardez mes petites étoiles. Et c'est la carte avec des étoiles. Vous êtes une étoile, vous êtes... Attendez, hop. Vous êtes une étoile. Vous attirez à vous ce qui brille, ce qui vous est destiné. D'accord ? Vous êtes en train de manifester, vous êtes en train d'attirer une force attraction sur quelqu'un. Et on vous demande de l'accepter, d'accepter ces belles choses qui viennent facilement à vous. Quand ça vient facilement à vous, quelqu'un qui vient facilement à vous, les choses qui viennent facilement à vous, et que c'est fluide, c'est que clairement c'est l'univers qui vous les envoie. Et que c'est vraiment une force d'attraction, et vous exercez une force d'attraction. Vous allez voir, les choses vont être très fluides avec cette personne. Il y a des choses qui arrivent à vous, il faudra les accepter. Il faudra les voir, il faudra comprendre que c'est l'univers qui vous les envoie pour votre bien. Je choisis d'exercer une force d'attraction irrésistible et d'avoir une foi inébranlable en l'univers. Voilà. Donc, choisissez d'avoir la foi, choisissez d'avoir confiance en l'univers. Lâchez prise, comme je vous dis souvent. Laissez-vous porter par les airs, laissez-vous porter par l'univers et vous allez voir que les choses vont venir facilement, fluidement vers vous, se poser vers vous, se poser sur vous. Vous n'avez juste qu'à accueillir, ouvrir votre cœur, accepter bien entendu cette personne qui arrive et qui vous est destinée. Il y a vraiment une forte attraction, on vous le dit encore, d'accord ? Et si vous avez une foi inébranlable, si vous êtes certaine et certain que l'univers met tout en œuvre pour attirer à vous ce qui vous est destiné et ce qui est le plus bénéfique pour votre vie et pour vous, ça arrivera. D'accord ? C'est ça le secret de la foi et de la synchronicité divine. C'est de se laisser porter et avoir foi. Je vais y arriver. Foi. Je bafouille, excusez-moi. Ça arrivera, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, ensuite, de quoi je vais vous parler ? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Alors, excusez-moi, j'ai très chaud. Je vais prendre mon oracle invitation à l'intuition.
On vous invite à faire preuve de foi, mais aussi de faire preuve d'intuition, de mettre en œuvre votre intuition et d'écouter votre intuition. Donc voilà, c'est mon oracle, il m'en reste, j'en ai en stock. Si vous voulez me le commander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et à peine pris, il parle. Hein. Voilà. Donc on voit, c'est la carte 1, un nouveau départ, la pêche aux poissons. Donc clairement, peut-être que vous êtes en vacances au bord de mer, peut-être que vous aimez pêcher, que vous allez pêcher. En tous les cas, vous allez pêcher un gros poisson. On vous dit que vous allez séduire quelqu'un. Donc c'est bien ce que je vous dis, vous allez avoir une attraction sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va être séduit, il va rentrer dans vos filets, il va mordre à l'hameçon, il va être conquéri, il va être pêché. Et je dirais que c'est un signe d'eau. Donc, soit un cancer, un scorpion ou un poisson, ou ascendant de ces 3 signes-là, d'un signe d'eau ou signe lunaire. D'accord ? Tous les cas, c'est un nouveau départ avec cette personne. Il y a un gros poisson qui va mordre à l'hameçon là. Vous allez vraiment mettre tous vos atouts, vous avez une force de séduction en ce moment, mes petites étoiles. Alors, est-ce que c'est le temps? Est-ce que vous êtes en vacances et du coup, vous êtes en lâcher prise, vous vous sentez mieux? En tous les cas, pour moi, il y a un poisson qui va mordre à l'hameçon. Vous allez pêcher un gros poisson. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, il parle. Qu'est-ce qu'il parle, mon oracle? J'adore. Alors, carte 51, c'est peut-être son âge ou votre âge. On voit que c'est la Miss Paille. Alors, retenir les leçons du passé. On vous dit de retenir les leçons du passé, d'accord? De faire attention, de bien... l'univers va vous tester. Vous allez peut-être tester aussi ce poisson. Vous allez tester cette personne, hein, parce que vous avez appris du passé et qu'aujourd'hui, vous allez analyser, vous allez étudier avant de... comment dire, de consommer ce poisson que vous avez pêché. Vous l'avez pêché, mais vous n'allez peut-être pas le manger tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas le griller, le mettre sur le barbecue ou le mettre en papillote tout de suite. Peut-être que vous allez le laisser mariner. C'est très bon, hein, la marinade. Avec un peu d'huile d'olive, du citron, du sel. Enfin, vous nous faites une petite marinade, là. Et vous le laissez un peu de temps mariner et vous allez l'observer. D'accord? Miss Paille, peut-être que vous êtes en pleine campagne. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes bien douillette. Hein, vous êtes bien, je dirais... aujourd'hui, vous vivez de votre récolte. Hein, d'accord? Vous êtes en train de récolter. La paille, c'est le blé. Le blé, c'est l'abondance. Je pense que là, aujourd'hui... vous avez vraiment une expérience et une façon de voir beaucoup plus zen. Vous n'allez pas vous jeter sur le poisson et le dévorer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez l'observer. Vous avez mis vos lunettes. Attention, pour voir plus clair. Donc, je dirais que là, vous êtes en mode observation. Ce poisson va peut-être tourner autour de vous, hein, mais vous allez l'observer. Alors, je pense qu'il a déjà mordu à l'hameçon, mais vous n'allez peut-être pas le manger tout de suite et le déguster tout de suite. L'enfant intérieur, carte 65, transformation, travail intérieur, guérison émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez travaillé sur votre enfant intérieur, sur vos blessures, et votre enfant intérieur a besoin de tendresse, a besoin d'amour, mais je dirais que cet enfant est tellement tombé, a tellement souffert qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes en pleine transformation, vous avez fait un travail intérieur, vous avez une guérison émotionnelle, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez regarder d'un coin de l'œil ce poisson qui arrive et qui mord à l'hameçon. Vous allez, avant de vous laisser... avant de vous laisser succomber à son charme, vous allez vraiment y réfléchir à 2 fois. Alors,
S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis. Alors, attendez, parce que là, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que vous avez appris à vous mettre en hauteur, en sécurité, hors de l'eau, hors de toutes les requins, vous voyez, ou des méduses, ou de ce qu'on pourrait vous faire mal. Maintenant, vous êtes en hauteur et c'est vous qui avez le pouvoir sur d'attraction et le pouvoir sur la jante masculine ou féminine selon votre sexe et votre attirance. Alors là, on a le mur. Se prendre le mur, blocage, silence, tête dure. Je dirais qu'aujourd'hui, vous allez peut-être mettre un mur, une barrière de sécurité. Ça va être vraiment quelque chose qui va l'empêcher. Comme je vous dis, vous vous mettez en sécurité. Vous prenez beaucoup de hauteur, vous avez une grosse protection, vous avez bâti un mur autour de vous, vous êtes sur le mur et avant de vous attraper, avant d'arriver jusqu'à vous, cette personne va avoir un mur à transpercer, enfin à grimper, à escalader, voilà, chercher le terme, escalader jusqu'à vous. En fait, vous attendez des preuves. Je dirais qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, les bonnes paroles, les paroles c'est bien, mais aujourd'hui vous attendez des actes, vous attendez que la personne vous montre son amour et vous montre qu'il pourra faire des efforts pour vous conquérir. Parce que là je vois, c'est un peu la muraille de Chine, et encore une fois il y a des énergies asiatiques, je ne sais pas pourquoi. C'est 2 tirages qui a des énergies, ou 2-3 tirages qui a les énergies asiatiques. Peut-être des origines. C'est la carte 83, ça peut être une année de naissance. En tous les cas, vous avez... vous ne parlez pas, il y a le silence, il y a peut-être un blocage, il y a peut-être un... Je vous dis, en ce moment, vous êtes plutôt en mode analyse. Vous écoutez, vous observez et vous ne parlez pas, vous ne dites rien. En fait, cette personne, elle va se sentir... elle va perdre un peu ses moyens. Parce que vous ne parlez plus, vous ne parlez pas, vous observez. Vous attendez que cette personne vous montre avec des actes, pas des paroles. Vous avez envie de voir par vos propres yeux, mais pas d'entendre. Pas d'entendre je t'aime, t'es la plus belle, t'es le plus beau, etc. Et nanani, et nanana. Non, ça, vous en voulez plus des blabla. Vous voulez des actions, vous voulez des preuves d'amour. Eh bien, donc là, on a Miss Tulip. Carte 19, moi j'ai la sensation que vous allez recevoir un bouquet. Cette personne va vouloir vous charmer, vous conquérir, va vous offrir des fleurs, va vous séduire avec une preuve d'amour, un bouquet. Mais vous êtes toujours en hauteur. Alors vous allez peut-être un petit peu planer, ça va vous faire du bien. Votre amour, on vous dit, finira par triompher. Contemplez-moi, c'est un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Donc pour moi, on a un signe de terre et un signe d'eau qui se courent après là, d'accord? Peut-être que vous qui regardez, vous êtes plutôt un signe de terre ou inversement, ascendant ou signe lunaire. Après, je vois une meilleure amie comme 2 sœurs. Je vois que vous allez en parler à une amie, vous allez vous confier à une amie. Vous allez vous amuser avec une amie pour voir comment ça va se passer. Je dirais que vous allez vous amuser, vous allez voir comment cette personne va se dépatouiller de cette situation parce que je dirais que vous le faites un peu galérer quand même, le garçon. Là, je sens que c'est plutôt un masculin. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Touk, touk, touk. Je vais prendre l'oracle de Flamme d'Anka que je me suis offert aussi pour la chaîne de Stéphanie Abellan. Voilà. On va voir ce qu'on vous dit par rapport à cet amour. Qu'est-ce que vous devez travailler? Parce que je sens qu'il y a des blocages. Alors,
C'est émotionnel, hein. Je sens que c'est vous qui mettez des barrières. Ou on vous met des barrières, mais en tous les cas, il y a un blocage. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez la chance d'être en vacances, d'être au bord de la mer ou dans un endroit calme, frais, avec le soleil, la plage. Hop là. Il y a de la tristesse. Il y a quelqu'un qui se protège là. Hein. Regardez, il y a un parapluie. Je dirais peut-être qu'il y a eu de la pluie. Alors, ça me parle par rapport à ce qui se passe, aux inondations. Il y a beaucoup de tristesse. Peut-être que cette personne a de la famille ou vous-même, ou vous êtes dans cette situation-là. Il y a beaucoup de tristesse par rapport aux intempéries, par rapport à toutes ces catastrophes avec la pluie. Mais je sens une protection. Il y a quand même beaucoup de tristesse. D'accord? C'est la carte 27. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de tristesse en lui ou en elle et du coup, je dirais, se protège. Allez, s'il vous plaît. Oups, voilà. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. On va commencer par ici. On a coupé les liens. Carte 43. Couper les liens, prendre de la hauteur par rapport à son cœur. Et puis on a le lien de la mer. Alors peut-être que là, c'est la carte 10. Peut-être que vous avez coupé tout lien avec votre mère et vous avez pris de la hauteur. Peut-être que votre maman, je sais pas, vous amenait une certaine angoisse, une certaine tristesse. Alors pas pour tous, hein, bien sûr, c'est général. Mais là, j'ai des petites étoiles qui s'auto-protègent parce que il y a quand même une relation particulière avec leur maman. Et ils ont pris de la hauteur, ils ont décidé de mettre les voiles, enfin de monter dans la montgolfière, de lâcher du lest, de se débarrasser de tout ça, de tout ce qui est toxique, négatif, malgré que ça soit votre maman. Et du coup, vous avez pris beaucoup de hauteur, vous avez coupé. Après, ce que je peux entendre aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de tristesse par rapport à un lien qui a été coupé, peut-être à cause d'une mère. Peut-être une maman, un des deux côtés ou des deux côtés, n'était pas d'accord dans cette relation ou ne sera pas d'accord dans cette relation et va vous faire couper et casser avec cette personne. Alors on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges. Ah, il y a de la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie par rapport à quelqu'un une maman qui est jalouse. Alors ça peut être la maman de votre autre qui est jalouse par rapport à votre relation avec votre autre. Faites attention. Faites attention à la jalousie par rapport à votre amour. D'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Après, ça peut être aussi de la jalousie d'une tierce personne qui est maman. Ça peut être cette tierce personne, ça peut être la mère de son fils ou de sa fille. Vous voyez, ça peut être la personne qui est jalouse, dont vous devez vous protéger ou vous êtes protégé. Donc là, on vous dit non-alignement à soi. Il y a un non-alignement par rapport à votre soi intérieur. Il faut vraiment vous réaligner. Il y a un décalage avec ce que vous ressentez, avec ce que vous êtes et ce que vous reflétez. Soyez réellement vous. Hein. Il y a peut-être aussi un décalage avec votre autre par rapport à un alignement. Pourtant, il y a un lien profond. Non, il y a un lien non profond, pardon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un jeu d'échecs, carte 21. Il y a quelqu'un qui joue un jeu, échec et maths. Il y a quelqu'un qui a essayé d'empêcher cette relation, qui a essayé de mettre des barrières à la relation par jalousie. Mais je dirais que peut-être qu'il y a eu une cassure à cause de ça.
parce que vous n'étiez pas aligné avec vous-même, vous n'aviez pas confiance en vous. Je sens qu'il y a eu vraiment un décalage, que vous avez eu le cœur coupé en deux. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Pour les êtres de lumière, les anges. Merci. Et là, on vous dit qu'il y a une lettre, une modification de sa réalité. Vous allez, dans le temps, là, rapidement, carte 50, recevoir une lettre qui va tout changer, qui va remettre les choses à leur place. Peut-être que vous êtes fait de fausses idées, peut-être qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas alignées, qui n'étaient pas vraiment vraies. Vous êtes peut-être fait de fausses idées. Et je dirais qu'il y a quelque chose, il y a une lettre, il y a un texto, un mail, quelque chose, une communication qui va réaligner, qui va modifier la réalité. Ou il y a peut-être quelqu'un qui a modifié la réalité avec qui vous avez communiqué. Ça peut être une amie, quelqu'un de l'entourage. Ça a amené de la colère. Hein. Il y a quelqu'un là qui est en colère. On va regarder un petit peu. Ouais, il y a un trop plein d'émotions. Hein. Il y a un trop plein là. C'est un peu comme si c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, la carte 17. Donc, vous rayonnez. Vous avez beaucoup d'énergie. Continuez à rayonner, hein, à rester, à aligner, d'accepter, de recevoir, parce que vous avez besoin d'évacuer là, d'évacuer des choses qui ont été difficiles. Allez, s'il vous plaît. Vous avez le dialogue face au miroir. Alors, il y a vraiment un effet miroir entre vous, avec votre autre. Vous vous reflétez l'un et l'autre. Alors, on est peut-être dans une relation flamme jumelle, hein, certainement. C'est pour ça que là, on vous demande de dialoguer. Il y aura un dialogue, il y aura de la communication. On vous demande vraiment d'accepter un dialogue. Cette personne voudra dialoguer, voudra vous parler. Alors, s'il vous plaît. Relation toxique. Bon, là, on me parle de relation toxique. Alors, faites attention quand même que vous ne soyez pas dans une relation toxique. Alors, soit avec une maman, soit avec l'entourage, soit avec votre autre, parce que il y a une explosion. C'est comme s'il y avait une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous a fait sortir de vos gonds. Voilà. Est-ce que ça va s'améliorer, s'il vous plaît? C'est pour ça que peut-être que vous êtes en analyse parce que vous avez une relation toxique, hein, dans le passé. Voilà, on parle d'un sabotage émotionnel. Il y a quelqu'un qui vraiment va essayer de saboter votre relation. Alors faites attention. Chakra du cœur, faites attention, votre cœur a été blessé. Hein. Votre cœur est fragile. Vous l'avez déjà réparé, vous avez déjà souffert, hein, dans le passé. Donc là, aujourd'hui, vous avez peur de repartir dans ce genre de... relation. Ouais, vous avez eu des blessures d'âme. Hein. Vous avez eu beaucoup de blessures. Vous avez été extrêmement blessé par une relation toxique. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Il y a une lettre d'adieu. Bon. Vous avez eu beaucoup de blessures. Il y a quelqu'un qui vous avez une blessure d'abandon, de rejet. Il y a une lettre qui vous a dit, quelqu'un vous a dit adieu. D'accord? Quelqu'un a pris les voiles, est parti. Hein? Et du coup, vous avez beaucoup souffert. Et puis là, on a la relation, répétition. Vous avez peur de répéter le schéma. Alors, je dirais que si vous avez suffisamment travaillé sur vous, si vous avez compris les leçons du passé, carte 31, c'est vous qui avez les cartes en main.
dans cette relation, d'accord? C'est vous. C'est vous qui tenez les cartes en main pour ne pas répéter un schéma. Tant qu'on n'a pas compris les leçons, l'univers nous renvoie le même genre de relation. Parfois, on se dit, mais pourquoi je tombe toujours sur ce genre de personnage, ce genre de personne? Parce que, tout simplement, tant qu'on n'a pas compris les leçons, l'univers va nous renvoyer constamment les mêmes genres de relations jusqu'à ce qu'on réagisse autrement et qu'on comprenne la leçon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous commencez à comprendre. Parce que vous avez eu une telle répétition qu'aujourd'hui, vous prenez beaucoup de hauteur et vous méfiez. D'accord? Aujourd'hui, on vous dit que vous avez appris à vous aimer. Et la clé de ça, hein, c'est de vous aimer, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, à vous respecter, de vous donner de l'amour déjà à vous-même, de vous sentir bien seul avec vous-même. Nettoyage émotionnel, voilà. Quand je vous disais que cette vidéo va vous aider à nettoyer l'émotionnel, le négatif, le toxique, cette vidéo, ces énergies à partir de la première seconde de la vidéo, je dirais que c'est un soin énergétique qui va vous aider à nettoyer, à purifier toutes ces énergies. D'accord? À partir de maintenant, dites-vous que vous vous aimez, que ça y est, vous avez compris et que la leçon est acquise, que le nettoyage a été réalisé et que vous allez vous aimer. Vous vous aimez, vous vous respectez et qu'aujourd'hui, vous avez compris la leçon et que vous n'allez pas accepter que l'on vous traite, qu'on vous malmène. Oui, vous allez vous ressentir mieux émotionnellement, hein, d'accord? Je dirais que c'est ça qui va vous aider enfin à sortir de ce mode de répétition, de relations qui sont toujours le même, ça finit toujours pareil, ça vous blesse, ça vous fait mal. Je dirais que cette vidéo va vous aider vraiment à comprendre, à assimiler, à purifier, à nettoyer toutes ces énergies qui vous ont comment dire, empêché d'aller de l'avant et empêcher d'attirer la bonne personne. Aujourd'hui, à partir de maintenant, cette vidéo va nettoyer et va vous aider à attirer le meilleur jusqu'à vous. Et je pense que vous avez compris. Vous l'avez compris en tous les cas. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Je vais prendre une carte. Attendez. Qu'est-ce que j'ai acheté comme oracle? J'en ai acheté pas mal, hein. Voilà, je vais prendre l'oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish. C'est un nouvel oracle qui vient de sortir et que j'aime beaucoup. Les illustrations, l'énergie qu'il dégage. On parle d'enfant intérieur et je pense que vous avez besoin de travailler votre enfant intérieur. Et donc, on va regarder un petit peu quels sont les messages par rapport à cette vidéo qu'on veut vous donner. Vous faire passer. Hop. Voilà. Allez. On va aller au Pays des Merveilles. Et on va demander quel est le message que ces personnes, ces petites étoiles qui regardent cette vidéo doivent recevoir, s'il vous plaît, par rapport à cette relation qui arrive, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, on a la carte 28. Quelle bêtise! Il est temps d'user de bon sens. On vous demande de faire preuve de bon sens. Alors, vous voyez, il y a quand même là une reine. J'ai l'impression que vous avez quand même, il y a l'énergie de la mère, l'énergie d'une personne plus âgée, plus sévère que vous, un peu aigrie, je dirais, que vous avez peur de vous tromper, vous avez la pression peut-être de la famille, de la maman. Il y a quelqu'un là qui est derrière vous. Vous avez encore cette impression de faire une bêtise, voyez? On vous dit de faire preuve de bon sens.
pour pas faire une bêtise. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. On a la reine de cœur. La reine de cœur, c'est quand même, ça parle d'amour, hein. C'est vous qui avez encore une fois la carte entre vos mains. C'est vous qui choisissez si vous allez être la reine de cœur ou la reine de pique. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui choisissez. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous ressentez, votre première impression. On vous dit, utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. On vous dit là d'utiliser votre cœur à bon escient. On a un chat, on dirait un chat ou un animal de compagnie là. On parle de temps, d'horloge du temps. On vous dit de vivre le temps, je dirais l'instant présent, de profiter de chaque instant. Je dirais profiter de chaque moment, que chaque moment compte, d'accord? Encore une fois, on est plutôt dans les moments que vous vivez avec cette personne plutôt que dans les paroles, d'accord? Analysez le temps que vous passez avec cette personne, voir comment il se comporte avec vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, cette carte veut venir. De plus en plus curieux, découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Bon, moi je vois que vous allez faire une enquête parce que vous êtes intrigué, très intrigué, vous avez besoin d'en savoir plus. Donc je dirais qu'avant de vous lancer dans une histoire, vous allez de plus en plus chercher, vous êtes de plus en plus curieuse. Il y a peut-être aussi quelqu'un que vous intriguez, qui a envie de vous connaître, qui fait des enquêtes sur vous, vous l'intriguez, il a envie de vous découvrir, mais vous aussi. Vous voyez, je sens que vous allez vraiment mener une enquête, vous allez creuser un peu plus loin pour voir vraiment si cette personne vaut le coup ou pas. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres, hop, ça tombe. Alors, tous méritent une récompense. Carte 13, essayez de plaire à tout le monde. Essayez de plaire à tout le monde. Tous méritent une récompense. Carte 13. J'ai l'impression que vous avez une tendance à vouloir plaire à tout le monde. Vous plaisez à tout le monde, vous attirez du monde. Mais vous n'êtes pas obligé de tout donner à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez faire une sélection. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a un drôle d'oiseau là. Un drôle de coco qui arrive là. Alors c'est marrant parce que Alice tient un dé dans la main, un dé à coudre pour pas se piquer, vous voyez, pour se protéger. Encore une fois, pour pas vous piquer le doigt, vous mettez un dé. Donc vous allez peut-être lancer les dés, vous allez peut-être faire un coup de... Je sais pas, il y a comme une sensibilité que vous avez. On vous dit que vous méritez aussi une récompense parce que j'ai l'impression que vous avez appris à vous protéger et à pas faire confiance dès le premier coup, vous voyez. Pas être aussi naïf qu'avant, entre guillemets. Ne pas voir que le côté bon des personnes et analyser avant de vous lancer. C'est ce qu'on vous dit. Allez, s'il vous plaît. Croyance, rencontre étrange. Oui, il y a une rencontre étrange, il y a une rencontre qui va vraiment vous interpeller. Vous allez vous dire c'est étrange. Vos croyances, peut-être que vous allez vous dire mais c'est l'univers, c'est pas l'univers qui me l'envoie. Qu'est-ce que je dois croire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Il y a vraiment une relation assez étrange là. Vous voyez, quelque chose qui vous interpelle. Vous allez vraiment être perplexe. Alors, s'il vous plaît. Alors, la chute, l'inconnu, la descente.
le changement. J'ai l'impression que vous allez peut-être vous laisser... comment dire, on veut pas que vous tombiez, mais c'est comme si vous alliez peut-être tomber en faisant confiance, vous allez vous jeter dans le vide. Alors faites attention parce que déjà dans le passé vous l'avez fait, et je dirais que aujourd'hui vous n'avez plus le temps, on a la course du temps, le temps, la pression, la précipitation. Vous voulez pas tomber, vous voulez pas vous tromper, vous avez plus le temps de vous tromper. Peut-être que vous êtes en âge aujourd'hui, vous voulez avoir un enfant, vous voulez construire une vie, et vous voyez le temps qui passe et que vous vous dites mais non, j'ai plus le temps de me tromper, je veux pas me tromper. C'est la course au temps. Il faut pas avoir cette course au temps. Il faut pas non plus se dire je me mets par dépit ou je me laisse avoir. Faites attention, d'accord? Allez. On parle de précipitation de temps. Vous précipitez pas. Le choix, sensation de blocage, retenue. Vous avez un choix à faire. Vous précipitez pas. Je vous sens un peu perdu, hein. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui est perdu. Peut-être que c'est pas vous. Peut-être que c'est votre autre qui est perdu, qui a un choix à faire et qui se retient, qui est sur la retenue. Peut-être que dans le temps, il s'était précipité et puis il s'est trompé, hein. Là, la carte 41, oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous démisent plus. Oubliez qui vous êtes. Je dirais oubliez le passé. Essayez de ne pas penser au passé, quoi, parce que ça vous ronge, ça vous met mal. Aujourd'hui, vous êtes guéri du passé. Vous avez compris les erreurs du passé. Vous avez beaucoup plus de courage, hein. Vous avez de l'expérience, vous avez la reliance, et vous allez devenir plus fort, perspective nouvelle. Je dirais que vous avez de nouvelles perspectives, vous avez envie de nouveautés. Donc là, il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre à vous. Laissez le passé derrière vous, avancez et écoutez votre cœur. Ne vous précipitez pas. Je dirais que cette personne, il va falloir laisser du temps avant de le croquer, avant de vous laisser croquer, avant de vous déguster l'un et l'autre. Vous voyez, vous avez beau pêcher ce poisson, laissez-le un peu mariner, d'accord? Ça lui fera du bien et vous aurez le temps comme ça d'analyser. De toute façon, ce qui va déterminer si vous devez le déguster, vous laisser déguster, je dirais c'est la persévérance, c'est la carte 40. Effort intense et progression. Donc vous verrez que cette personne, puisque vous allez le laisser mariner, cette personne aura envie de faire des efforts, il fera des efforts et va persévérer. D'accord? Et c'est ça qui va vous donner, comment dire, la validité que cette personne tient à vous. Ça va être les efforts intenses et la persévérance. Parce que vous avez comprendre la leçon, vous avez compris la leçon, hein, ça y est. La leçon est acquise et comprise. Découvrez le véritable but d'une situation apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train d'évoluer. Vous avez évolué. Donc aujourd'hui, c'est bien, vous persévérez. Vous voulez réellement rencontrer et avoir, vous avez le droit à l'amour. Mais je dirais que vous précipitez pas. Vous avez compris. Et je dirais qu'aujourd'hui, on vous envoie quelqu'un qui est prêt à vous conquérir, à persévérer, à vous démontrer qu'il tient à vous et que ce n'est pas une histoire sans lendemain. D'accord? Et ça, je pense que vous l'avez compris maintenant. Alors, je vais prendre une gorgée. Je vais vous parler d'un oracle où je suis arrivée. Il n'y a pas de hasard dans la vie. L'univers m'a guidée jusqu'à Cathy. Cathy qui a une boutique à Bayonne. Cathy qui a créé un oracle, les billes de Cathy. Alors je suis tombée dessus par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Je l'ai contacté, on a pu échanger. Et cet oracle, regardez comme il est joliment présenté dans un étui en cuir. C'est un oracle, comment dire,
J'ai trouvé l'idée très simple, mais très sympa et très originale en même temps. Toutes les choses simples sont vraiment les plus belles, enfin à mon sens. Hein. Parfois, il ne faut pas en faire des tonnes pour sortir une idée géniale. Il faut juste écouter son cœur, ses intuitions. Donc, je remercie Cathy qui me l'a envoyé. Cathy, elle a une boutique ésotérique. Elle est médium. Elle fait aussi des guidances privées, que je vous dise pas de bêtises. Et elle est à Bayonne. Sa boutique s'appelle Kai Zen, le champ des possibles. Alors, je vous montre. Je vous mets toutes les références sous ma vidéo. C'est une boutique qui se trouve à Bayonne, 7 rue Tour de Sceaux. Et elle est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h et de 11h à 18h le samedi. Donc c'est une boutique de développement personnel et bien-être. Si vous êtes dans la région de Bayonne ou si vous êtes en vacances, allez-y. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui a des très belles énergies. Je vous mettrai son... Alors elle a un Facebook, elle a un YouTube aussi. Elle a un site internet, je vous mettrai tout ça sous ma vidéo. Donc c'est Cathy Laborde, médium. Voilà, et vous allez voir, elle a vraiment des belles énergies. Alors, je vais utiliser cet oracle qui m'a appelé, que j'ai acheté. Cathy m'a offert les frais de port, donc je la remercie infiniment. On va voir ensemble. Alors, c'est génial le concept, vous allez voir. Il y a un petit bouquin, les billes de Cathy, avec des messages. Et donc, on va faire un loto, un loto d'abondance d'amour. Non, un loto parce que ça me fait penser au loto. Regardez, c'est des billes. La bille 31 par exemple, vous voyez. Chaque bille a un message. Chaque chiffre peut être une date symbolique, un signe pour vous. Le 31, donc on est en juillet, peut-être que le 31, il va se passer quelque chose. Peut-être que cette personne arrivera en communication, vous allez le rencontrer le 31 juillet, vous voyez. Donc, alors, je voulais remettre la bille dans le sac, mais on va regarder ensemble. Alors, donc, il y a 31 billes dans cet oracle. Donc, vous prenez le petit bouquin, et donc, page 31, la naissance. La naissance. Alors, ça peut parler de naissance. Vous allez peut-être apprendre une naissance. Il va peut-être y avoir un bébé, une renaissance. On vous dit mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles pensées, de nouveaux désirs. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Hein. Moi, je vous le dis là. Donc, j'ai trouvé ça rigolo. J'ai trouvé ça sympa. Donc, on va faire le loto. Le petit loto. Le petit loto de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Donc ça peut être une date, ça peut être un signe et ça peut être un message, ok? Vous le faites comme vous voulez. Alors tout est expliqué, il y a plusieurs possibilités avec votre date de naissance. Vous réduisez le chiffre qui en résonne. Par exemple, je ne sais pas moi, votre date de naissance, vous additionnez tout, il y a un chiffre et puis vous regardez dans le bouquin le message par exemple, vous voyez? Allez, c'est parti. Main droite pour vous. Carte 20, alors carte... J'ai l'habitude de dire carte, c'est une bille, c'est ça qui est original. Donc la bille 21. Le 21, c'était peut-être votre anniversaire. Moi, ça me fait penser à une petite étoile qui est née le 21. Je fais un petit coucou à Nathalie. Car, vous voyez, sans faire exprès, voilà, ça peut être votre date d'anniversaire, le 21 juillet ou le 21 août. En tous les cas, le 21. On va voir qu'est-ce qui va se passer, puisque là aujourd'hui on n'est pas le 21, donc ça arrive, hein, le 21 est très proche. Vous allez peut-être, il va se passer quelque chose le 21. Alors le 21, abondance. Vous voyez, abondance. Donc vivre dans l'abondance de l'amour, l'abondance de la vie, reprendre l'énergie d'amour autour de soi et pour soi. Donc c'est vraiment un beau message d'espoir, d'abondance. Allez, on en prend un autre. Je trouve ça tellement sympa. Je vous le mets là, j'espère que vous voyez bien le 21. Le 26. Donc peut-être que le 26 juillet, 26 août, 26 septembre, ou le 26 est une date pour vous. C'est peut-être votre anniversaire, son anniversaire. Une date de rencontre, je ne sais pas, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le 26? Expression. Alors ça parle d'expression, ça veut dire que cette personne va peut-être enfin s'exprimer.
va exprimer ses sentiments, va vous parler, ça parle de communication, exprimer, parler, écrire, dessiner. On vous demande de parler, on vous demande de vous exprimer, faire sortir toutes ces choses que l'on garde en soi. Voilà, il faut vous exprimer. Il y a peut-être quelqu'un qui garde des choses en lui ou en elle, et là, il va y avoir une expression. Il va y avoir beaucoup d'expressions, puisqu'on a l'abondance avec l'expression. Allez, une troisième. Carte. Bille 31. Numéro 31. Et donc, je vous l'ai lu tout à l'heure, je vais vous le redire. Bing. C'est la dernière, c'est la naissance. Donc pour moi, il y a une renaissance, une naissance. Il va y avoir une naissance de cette relation. Peut-être tout à l'heure, je vous disais, vous aviez peur, vous voyez le temps passer, vous êtes à la limite en vous disant « Mince, je veux un bébé de cette union, de cet amour, mais le temps passe et j'ai peur de ne pas pouvoir lui donner un enfant. » Là, on vous confirme qu'il y aura un enfant, il y aura une naissance. Mettre en place des nouveaux projets. Il n'y aura peut-être pas une naissance physique si vous ne pouvez pas. Il n'y aura peut-être pas de bébé, mais il y aura des nouveaux projets ensemble et des nouvelles pensées. Cette personne pense à vous. Et il y a de nouveaux désirs. D'accord ? Bon, bah voilà. Et alors, je peux vous dire que cet oracle, je vais l'utiliser fréquemment parce que je le trouve génial. Voilà, je trouve vraiment le concept tout simple, tout bête, mais il fallait y penser et c'est génial. Voilà, en plus dans un beau pochon. Alors elle m'a dit, Cathy, que là c'est le dernier, j'ai de la chance, le dernier pochon en cuir. À présent, elle fait des pochons en coton, en toile, je crois. Je les ai pas vus, mais je suppose comme elle fait ça avec du goût, il sera aussi joli et ce sera, voilà. Ce sera un petit peu moins onéreux du coup, puisque le sachet ne sera pas en cuir. C'est vrai que forcément tout ce qui est un peu plus, ça c'est un peu plus cher le cuir. C'était pour être à la portée un peu plus de tout le monde, mais j'ai vraiment la chance d'avoir ce pochon en cuir et je la remercie infiniment, Cathy. Merci, merci. En tout cas, c'est une belle rencontre et je vous conseille d'aller voir sa boutique, de commander son oracle parce que c'est vraiment accessible à tout le monde, vraiment. C'est très simple. Si un jour vous avez envie de tirer une petite bille, avoir un message, bah vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Voilà, quoi vous dire de plus? Ah, je vais vous tirer une petite huile essentielle aussi, hop, parce que j'oublie pas les personnes qui me font des cadeaux. Pouvoir Magie, hein, vous pouvez aller voir son site. C'est aussi un oracle qui m'a appelé et c'était une belle rencontre. Alors, on va prendre une huile essentielle pour avoir un message. C'est la coriandre. J'adore la coriandre dans les salades, dans tagine, tout ça, c'est des belles saveurs. Alors, le message du coriandre, on va regarder quel est le message du coriandre. Donc, c'est le livre 1, Pouvoir de magie des huiles essentielles avec Merlin. Donc, c'est encore une Nathalie. Alors, il faut savoir que je ne sais pas pourquoi, je m'entends bien avec les Nathalie et souvent, beaucoup de Nathalie viennent à moi. Allez savoir pourquoi. Ça, je ne sais pas. Alors, le coriandre, par contre, on va aller voir quelle est la page du coriandre. Avec un peu de chance. C'est le 11. Page... on va regarder. Alors, le 11. Tchouk, tchouk, tchouk. Angèle, elle a du mal. J'ai toujours pas compris le principe. Alors, attendez, citron, coriandre, il doit être par là. Coriandre. Oh. Voilà, c'est ça. 72, c'est bien ce que j'avais compris, c'est page 72. Bon. Alors, le coriandre 72, on vous dit les vertus. Je t'incite à changer ta vie et je t'accompagne. Je t'invite à changer ta vie et je t'accompagne. Je t'aide à retrouver du tonus et de la joie de vivre. Je te redonne de l'appétit et je te rends confiant. Donc, si vous avez besoin que le coriandre vous accompagne, vous pouvez en acheter et le diffuser dans un diffuseur. Vous voyez, ça peut être sympa. Ou en manger aussi, hein. Donc, la formule magique ou le mantra, selon comme vous voulez. Dès maintenant, tout est possible. Je m'ouvre au changement et je me réalise.
c'est incroyable puisque les premières cartes c'était ça, hein, je vous avais dit de vous ouvrir au changement et je me réalise, donc c'est exactement ça. Dès maintenant tout est possible, je m'ouvre au changement, je me réalise. Très très beau message des huiles essentielles. Voilà, hop. Donc qu'est-ce que je voulais vous mettre d'autre comme message? Ah oui, un message de Jésus et de Marie. Et on est à combien? On est à plus d'1 heure. Hein. Angèle, à papote, à papote. Pour ceux et celles qui voulaient, on va faire un petit tirage sur Vimeo. Hein. C'est pas une obligation puisque là, le tirage va être fini. Mais si vous avez envie d'avoir un message de votre autre via Vimeo, je vais faire un petit tirage sur Vimeo. Voilà, un petit complément. Si ça vous dit, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Il y aura le lien extension Vimeo. Voilà, on est beaucoup moins nombreux, donc ça résonne. Et si la vidéo sur YouTube a résonné, c'est que ça va résonner pour vous et que ça va vous parler sur Vimeo. D'accord? Donc vous allez avoir des messages de votre autre via cette vidéo. Pour le moment, on va prendre un message de Maman Marie. Allez, s'il vous plaît, un message Maman Marie pour mes petites étoiles. Limites. Peut-être le moment de mettre des limites. Ou c'est nos limites, je ne sais pas, en tous les cas, je dirais que les limites, les barrières, vos barrières, c'est bien de mettre des limites. Mettez des barrières, protégez-vous, mais ne vous limitez pas non plus vous-même, avancez, d'accord? Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Il faut vraiment mettre des limites, il faut vraiment dire ce que vous souhaitez et que votre autre le sache, d'accord? Allez, un message de Jésus. Cher Jésus, ah bah voilà, il voulait vraiment parler aujourd'hui. Pardonnez, il vous sera pardonné. Pardonnez-vous, pardonnez-lui et il vous sera pardonné. Ça parle de pardon. D'accord? Bon bah super, très très beau message. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette vidéo, cette grande vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. On est de plus en plus nombreux. Merci infiniment d'être là. Vous êtes précieuses à mes yeux, mes petites étoiles. Merci d'être fidèles. Merci pour tous vos commentaires, tous vos likes, vos dons sur ma cagnotte Litchi, tout ce que vous m'envoyez comme courrier sur ma boîte postale. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos intentions de prière par courrier uniquement parce que j'aime avoir vos courriers dans la main pour prier plutôt qu'un mail parce que d'avoir le téléphone dans les mains c'est pas terrible. Quand je suis en prière, je préfère avoir une feuille de papier ou une carte où j'ai vos intentions de prière. Voilà, vous avez l'adresse postale sous la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer. Et puis, surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'il faut vous aimer et que vous êtes l'être le plus important dans votre vie. D'accord? Donc, prenez soin de vous et pensez à vous. Je vous embrasse très fort. Passez de bonnes vacances. Reposez-vous. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Et puis, j'oublie quoi? J'oublie de vous dire que je vous aime. Je vous aime, mes petites étoiles. Si personne ne vous le dit, aujourd'hui, je vous le dis. Je vous aime. Je vous aime et vous êtes précieuse pour moi, à mes yeux, à mon cœur, à mon âme. Merci. À tout de suite.